Combat de Morgan Charrière annoncé face à Perry Goodwin. Le lendemain, combat de Calvin Kattar annoncé face à Max Holloway. Je me suis dit, c'est pas une coïncidence, il faut que je montre le setup qu'ils ont tous les deux utilisé pour mettre respectivement KO Dean Truman et Ricardo Lamas. La beauté dans ce qu'ils ont utilisé pour amener au KO, c'est pas la technique pure, parce qu'à l'œil nu, ça paraît simple. C'était un simple jab-jab overhand, et pour Calvin Kattar, c'était un simple jab crochet avant direct. Ce qu'il y a de très beau, c'est leur manière de casser la distance. Je ne sais pas si Morgan l'a analysé pendant le combat, où il l'a fait instinctivement, dans les deux cas magnifiques de sa part, mais sur chacun de ces jabs, et il en a envoyé deux juste avant, dans le troisième round, Dean Truman désengageait. C'est-à-dire si j'envoie mon jab et que mon adversaire ne cherche pas à contrer et qu'il désengage, peu importe ce que j'envoie après, je ne toucherai pas. Je suis obligé de casser la distance. Pour casser la distance face à quelqu'un qui désengage, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est une que je ne recommande pas spécialement, mais si on le fait au bon moment, pourquoi pas? Surengager. Il y a le blitz qui est possible également. Il y a le shift pour casser la distance. Aussi, on pourrait toujours considérer qu'une bonne manière de casser la distance face à quelqu'un qui désengage, c'est mettre la pression pour l'empêcher de désengager et se mettre soi-même directement à distance sans devoir faire de step-in, de shift, surengager ou de blitz. Et finalement, il y a ce que Morgan et Calvin Kattar ont utilisé, le step-in. Donc après ces deux jabs, Morgan Charrière a su qu'il devait faire un step après son jab pour venir placer ses frappes. Donc comment ça fonctionne? Je vais envoyer mon premier jab, mon adversaire va reculer. Hop. Et sur mon deuxième jab, je vais avancer mes deux pieds pour renvoyer mon jab et puis mon overhand. Ce qui est très important, c'est d'avancer les deux pieds. Si j'en avance que un, ici, mes jambes sont fort écartées, je vais devoir surengager et mettre beaucoup trop de poids sur ma jambe avant. Donc ici, ce qui est très important, c'est entre mon premier et mon deuxième jab, c'est faire un step-in avec mes deux jambes. Un, et ici je suis bien sur mes appuis pour mon overhand. Pour Calvin Kattar, c'est plus ou moins le même principe, il a un peu joué avec ses mains avant, mais il envoie un jab, son adversaire recule, il fait un step-in avec un crochet, et puis dans l'axe avec un direct. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, petit détail dans les deux cas, Morgan attaque deux fois en ligne. En général, quand un adversaire défend la ligne, il est ouvert sur les côtés. Donc si j'envoie mon jab et que je suis avec mon overhand, je passe en ligne et puis sur le côté. Calvin Kattar, il a utilisé une autre manière, c'est le crochet, il attaque sur le côté et puis dans l'axe. Okay, donc ici, les techniques changent légèrement, la logique du setup est la même, c'est pour ça que je voulais combiner l'explication du génie de ces deux combattants sur leur KO. On remonte une dernière fois. Jab, step-in, overhand, ou bien jab, step-in avec un lead hook direct en ligne. Psst, achète-moi.